Ça, j'ai jamais compris. Tu vas placer de l'argent où il te promet 3 à 4 %, mais à l'entrée, Tu il te payes prend d'abord. déjà 2. Ouais, tu Donc, payes il te d'abord. faut 1 an, voire 1 an et demi pour récupérer déjà ce que tu avais mis à la base. Et c'est au bout de la deuxième année Ouais. que tu commences, si tout se passe bien, à être en positif, quoi. Et si tout se passe bien, en plus tu fais bien de le préciser. Mais je partage un peu ton idée. C'est-à-dire que donc il y a ces deux types de frais, grosso modo, à l'entrée et à la gestion. Les frais de gestion, je trouve, sont beaucoup plus sains parce qu'ils sont alignés déjà sur une performance, et je vais y venir, et ils récompensent, entre guillemets, un suivi réel qui est apporté. Pourquoi je te dis qu'ils sont alignés? Puisque ces frais de gestion, ils vont être payés par le souscripteur en fonction de l'encours financier. Donc je te disais tout à l'heure, 0,75 pour une banque en ligne, 0,90, 0,95 pour un contrat d'assurance vie un petit peu plus traditionnel avec un accompagnement. Ces frais-là, ils sont sur le montant de ton contrat. Donc si tu viens voir un conseiller avec 100 000 euros et que 10 ans après, tu as 200 000 euros sur ton contrat, bah, la rémunération du conseiller va doubler. Donc il y a un vrai alignement entre guillemets des planètes, puisqu'il va toucher une rémunération sur une base qui va être un petit peu plus Parce que c'est importante. tous les 100, c'est 0,75, quoi. Enfin, Exactement, donc plus, 0,90. ouais, t'as compris, c'est un peu l'idée. Donc plus le capital va croître, bah, plus la rémunération derrière du conseiller va croître, alors qu'effectivement les frais d'entrée, c'est un peu un chèque en blanc que tu fais à Oui. quelqu'un qui va te dire ok, bah, moi je vais te faire X performance, il n'y a absolument rien qui l'atteste, il n'y a aucune assurance entre guillemets que cette rentabilité elle s'avère réelle in fine, mais tu dois payer avant de voir.